Je vais vous parler d'un sujet très spécial, très original, décapant, extraordinaire. C'est une solution magique au problème de boulimie et de surpoids. Parce que vous savez que beaucoup de gens ils aimeraient perdre du poids, mais ils ont de la peine parce qu'ils sont boulimiques, car ils mangent trop, puis ils se sentent coupables. Et comme ils se sentent coupables, ils font un régime. Et après quelques jours de régime où ils se sont privés, ils ouvrent le frigo, ils mangent tout ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'on appelle les régimes yo-yo. Eh bien, il y a une solution à tout ce qui est boulimie, à tout ce qui est trop manger. Et cette solution est d'une simplicité extraordinaire. Moi, je l'ai découverte de la façon suivante. J'ai fait beaucoup de jeûnes dans ma vie. J'ai souvent accompagné mes malades pour jeûner. Et je jeûnais facilement. Mais la phase de réalimentation, je ratais chaque fois parce que j'étais boulimique. Quand je recommençais à manger, je mangeais trop vite et j'avais beaucoup de peine à me restreindre. Et puis un jour, je suis tombé sur cette merveilleuse technique qui s'appelle mâcher sans avaler. MSA, mâcher sans avaler. C'est une technique géniale. En fait, c'est une rééducation. C'est qu'on a envie de quelque chose. Au lieu de dire « Oh non, je ne devrais pas le prendre, puis je le prends quand même, puis je l'avale, puis je me sens malheureux. Oh, j'aurais pas dû manger cette plaque de chocolat. Oh là là. » Et on souffre en permanence. La clé, on dit oui à tout, mais oui dans la bouche, pas dans l'estomac. Et à ce moment-là, on a le plaisir. Vous pouvez manger une tablette de chocolat entière, vous la mâchez, et quand c'est liquide, au lieu d'avaler, on recrache. C'est ce que font tous les bébés du monde. Un bébé, comme il a encore l'instinct qui marche, il renifle. Si ça lui semble, bon, il ouvre la bouche, il goûte, et si son ordinateur central dit c'est bon pour toi, il avale. Si l'ordinateur du cerveau dit non, il crache. Et c'est ce que font aussi les animaux. Goûter, mais ne pas avaler n'importe quoi. Et le drame, c'est que nous avons appris à cause de l'éducation à avaler. Nos parents disent non, non, il faut que tu finisses dans l'assiette, une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. Et on avale. Et c'est comme ça qu'au peu à peu, on devient obèse, parce qu'on est intoxiqué, on mange trop, et plus on mange, plus on se sent mal quand on n'a pas, et du coup, on mange encore plus. C'est une drogue. La plupart des gens dans notre société sont des drogués de l'alimentation. La preuve, c'est qu'ils ne peuvent pas s'arrêter de manger sans se sentir mal. Alors que quelqu'un qui est en bon état, s'il ne mange pas un jour ou deux, il ne le remarque même pas. Alors, pour se guérir de la boulimie et pour perdre du poids, rien de tel. Vous pouvez tout prendre, mais le mode d'emploi, vous le mâchez, et quand c'est liquide, vous le crachez. Alors vous allez dire, oui, mais enfin, on ne peut pas faire ça en public. Alors, en principe, au début, il faut le faire seul. Pour rééduquer, c'est une sorte de rééducation. Parce que pendant qu'on apprécie de mâcher, on apprécie les saveurs, on apprécie les goûts, on prend d'ailleurs l'énergie de l'aliment, mais on n'avale pas, de façon à ne pas mettre dans notre corps des choses dont il n'a aucun besoin. Et puis avec un peu d'entraînement, c'est très drôle, on peut même le faire en public, personne ne le voit. Vous allez au restaurant avec des amis, vous allez pouvoir goûter à tous les plats, vous allez pouvoir ne pas faire une triste figure en disant « Non, non, je ne mange pas ça, moi je suis végétarien. » Non, vous allez pouvoir manger tout ce que vous voulez. Vous mâchez, et quand c'est liquide, vous le mettez dans la main, vous le mettez dans votre serviette sur vos genoux ou dans un petit gobelet, et personne ne le voit. Pourquoi est-ce que les gens ne le voient pas? Parce qu'ils ne pensent pas que ça soit possible. Les gens ne voient que ce qui est possible. C'est amusant de comprendre. J'ai gagné comme ça une fois un pari de 50 $ avec un ami, j'étais aux États-Unis, et à l'époque, je pensais que, si vous voulez, je ne voulais pas l'imposer à mon ami qui m'invitait au restaurant, je lui ai dit, écoute, je te préviens que je n'avale pas, je mâche, je fais l'expérience. Il m'a dit, mais tout le monde va le voir. J'ai dit, non, 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 dans le restaurant, il n'y a que les enfants de moins de 7 ans qui voient encore la réalité. Les adultes ne voient pas. Et à son grand étonnement, pendant qu'on mangeait, moi je mettais chaque fois dans mon petit gobelet, personne ne remarquait. Et lui, il était étonné. Puis tout d'un coup, il y a une petite fille de 5 ans. Elle me regarde comme ça. Elle voit que quelque chose sort de ma bouche pour aller dans mon gobelet. Et pas le contraire. Elle dit à maman, regarde maman, le monsieur, il crache. Évidemment, la maman s'est retournée, elle lui donne une tape en disant, mais non, tu sais bien que dans un restaurant, on ne crache pas. La petite fille. Elle avait vu vrai. Mais les adultes ne voient plus, ils ne pensent pas que ça soit possible. Alors, de temps en temps, on voyait des adultes, ils voyaient bien que quelque chose sortait de ma bouche. Mais, étonnamment, tout de suite, leur intellect disait non, non, il est en train de boire et pas il est en train de cracher. Parce qu'ils ne pensaient pas que c'était possible. Donc, ils corrigeaient immédiatement l'image et ce qui sortait de ma bouche, ils pensaient que j'étais en train de boire. Alors, ça, je le faisais à l'époque avec un gobelet. Maintenant, je le fais de façon plus discrète. Je fais simplement, je prends comme ça dans la main et je mets dans ma serviette. Personne ne remarque. Et de temps en temps, je vais vider ma serviette aux toilettes. L'avantage, c'est quoi? Vous sortez de table léger, vous n'avez pas mangé des choses qui ne vous conviennent pas et vous avez le plaisir du goût et le plaisir de mastiquer. Donc, c'est vraiment une méthode très très simple, gratuite, mais qui va vous permettre de ne pas remplir votre ventre de toutes sortes de choses dont vous n'avez aucun besoin. Et avec ça, vous allez perdre des kilos si vous en avez en trop et vous allez rééduquer votre capacité de sentir ce qui est bon pour vous. Parce que le vrai problème, c'est qu'il y a des choses qui sont bonnes dans la bouche. Pourquoi s'en priver? Mais pourquoi les avaler alors qu'on a eu tout le plaisir dans la bouche? C'est un peu, pour prendre un peu une image, comme au Moyen-Âge, les gens, ils avaient envie de faire de la sexualité, ils avaient envie de l'amour, mais ils avaient peur de la syphilis.
Et là, c'est un peu comme l'amour sans la syphilis. C'est le plaisir sans les inconvénients de quelque chose que l'on prend et qui va après, oh là là, on se sent mal parce qu'on a dit, oh, j'aurais pas dû manger tout ça, et je suis lourd maintenant, et pendant des heures, je vais digérer ça, et je m'en veux, et je me sens coupable. Là, on met un terme à tout ça. On rééduque son alimentation. Mâcher sans avaler, c'est vraiment une technique magique. Alors, j'en parle dans mon livre qui s'appelle « La nouvelle alimentation planétaire, universelle et consciente » et qui est un livre qui fait une synthèse de toutes les écoles diététiques et qui montre en quelque sorte comment peu à peu quitter l'alimentation industrielle, qui est une alimentation hyper toxique pour nos cellules, et puis peu à peu aller vers une alimentation vivante et végétale, et puis avancer dans cette direction qui va jusqu'à l'alimentation lumière. L'alimentation lumière, ce sont des gens qui maintenant ne mangent plus d'aliments solides parce qu'ils se nourrissent par l'énergie de la vie. Et ces gens, il y en a quelques dizaines de milliers déjà sur cette planète. C'est pour dire que tout existe, tout est possible, mais chacun doit faire des paliers pour aller vers toujours plus de légèreté, toujours plus de nourriture de qualité et de moins en moins de quantité. Parce que la quantité tue beaucoup de gens. Parce qu'ils mangent des quantités incroyables. Et souvent, ils mangent, non pas parce qu'ils ont faim, mais ils mangent pour calmer leurs émotions. Parce que comme ils sont tendus, stressés, ils ont peur, ils ont de la colère, ils ont remarqué que quand ils mangent beaucoup, ils sentent moins leurs émotions. Et énormément de gens mangent pour anesthésier leurs émotions. Quand on fait mâcher sans avaler, on devient beaucoup plus sensible, et du coup, la relation avec l'aliment change, parce qu'on sent mieux de quoi notre corps a besoin.